matin. Comme ça. Vas-y. Vas-y. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Bonne et heureuse année. Mais ce matin, dans notre liturgie, nous avons ce vocable qui est très important, celui de Marie, Mère de Dieu. Pour chacun des conférences de pays, pour les évêques, il fallait choisir une fête mariale par année pour avoir un congé au pays. Nous autres, on a été brillants, on a mis ça la journée d'un congé férié. Alors donc, la fête de Marie, Mère de Dieu, c'est notre fête nationale. Et Marie, Mère de Dieu, c'est le vocable le plus beau qui peut être donné à Marie, parce que c'est elle qui a reçu la grâce de pouvoir dire oui à l'Esprit Saint, dire oui à celui qui est venu en elle. Alors oui, en ce temps de Noël encore, nous voulons célébrer cette mère qui est aussi notre mère. Alors, prenons un instant et tournons-nous vers notre Dieu, que ce Seigneur puisse nous apporter sa paix et sa miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et maintenant, chantons gloire à Dieu.
Gloire à Dieu, joie et paix sur terre. Nous te louons, nous te bénissons. Seigneur Dieu, nous te rendons grâce. Dieu du ciel, Père tout-puissant. Prions. Seigneur Dieu, par la virginité féconde de la bienheureuse Marie, tu as offert au genre humain les bienfaits du salut éternel. Accorde-nous d'éprouver qu'intercède en nous, en notre faveur, celle qui nous permit d'accueillir l'auteur de la vie, Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Nombres. Le Seigneur parla à Moïse. Il dit, « Parle à Aaron et à ses fils. Tu leur diras, « Voici en quels termes vous bénirez les fils d'Israël. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage et qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage et qu'il t'apporte la paix. Ils invoqueront ainsi mon nom sur les fils d'Israël, et moi, je les bénirai. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
reading from the letter of Paul to the Galatians. Brothers and sisters, when the fullness of time had come, God sent His Son, born of a woman, born under the law, in order to redeem those who were under the law, so that we might receive adoption to sonship. And because you are sons and daughters, God has sent the Spirit of His Son into our hearts, crying, Abba, Father. So you are no longer slaves, but the Son, and if the Son, then also the heir through God. The word of the Lord. Thanks be to God. Alléluia, Alléluia, la paix de Dieu pour les nations. Alléluia, Alléluia, la paix de Dieu dans nos maisons. Alléluia, Alléluia, la paix de Dieu pour les nations. Alléluia, Alléluia, la paix de Dieu dans nos maisons. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les bergers se hâtèrent d'aller à Bethléem et découvrir Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui entendirent s'étonnaient de ce que leur racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent, ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé. Quand fut arrivé le 8e jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi. Marie, Mère de Dieu, c'est un vocable qui nous rappelle qu'être maman, c'est se donner. Se donner pour des êtres qui sont tout petits, qui grandiront et qui peut-être deviendront plus grands que vous. Il y a des records qui ne sont pas durs à battre. Mais simplement, eh bien, ce soin que les mamans, les papas peuvent donner aux enfants est un don de tous les jours. Quand la maman est obligée de se lever à 3 heures, à 6 heures, à 9 heures, à midi pour donner le biberon, c'est un don. C'est un don, c'est une générosité sans borne. C'est ce qu'il faut faire à ce moment-là, mais c'est aussi un don. L'amour se donne, l'amour se répand. Et sous le vocable de Marie, Mère de Dieu, voilà qu'elle-même se donne pour donner la vie à Dieu, à Jésus qui est Dieu. Le Père du ciel, lui aussi, prend soin de ses enfants, prend soin de son Fils.
prend soin de ses filles et de ses fils. Dieu lui-même est révélé comme un père avec un cœur de mère. Dans Isaïe 48, voilà qu'après avoir parlé sur la ville de Jérusalem, il dit « Quand bien même une mère arriverait à oublier son enfant, moi je ne t'oublierai pas. » Alors oui, voilà que notre Dieu est un Dieu Père. Et pas seulement Père, mais comme le dit saint Paul dans la lettre aux Galates, un papa. Quelqu'un de beaucoup plus intime que simplement celui qui donne la paternité, mais quelqu'un qui vient dans notre intimité, qui vient dans notre vie, qui fait partie de notre vie. Marie, lorsque les événements de la naissance de Jésus sont arrivés, voilà qu'elle-même portait dans son cœur ces événements. Elle gravait, elle méditait et elle gravait ces événements dans son cœur. Peut-être vous l'avez aperçu dans mes vœux du jour de l'an, mais tout simplement qu'on nous dit à chaque année, bye bye, la dernière année, c'est une année de catastrophe. Et pourtant, vous avez vécu du bonheur. Vous avez vécu des moments heureux, des moments qui vous ont fait dire « Hey, ça vaut encore la peine de vivre. Ça vaut encore la peine de pouvoir continuer à vivre. » Voyez-vous, si le corps imprime la douleur, pour que le bonheur puisse s'imprimer dans notre cœur, il faut faire comme Marie, s'arrêter et méditer ce bonheur, méditer ces événements pour qu'elles puissent entrer dans notre cœur. Faites l'exercice. Arrêtez-vous. Prenez votre calendrier, puis faites-le. Repassez les moments heureux dans votre année. Repassez les fêtes, repassez les moments où vous aviez un rendez-vous avec votre amoureux. Simplement, prenez le temps de remarquer la joie que vous avez portée, le bonheur qui était en vous. Ne vous laissez pas détruire par les quelques malheurs, mais rappelez-vous aussi les grâces qui vous ont été données durant l'année. Le bonheur, ce n'est pas quelque chose qui est extraordinaire, mais c'est rempli de petits moments géniaux, de petits moments qui nous font sourire. Moi, ce que je trouve le plus agréable et ce que je trouve le plus charmant dans un couple, c'est quand ils arrivent à se faire sourire, à se faire rire. Quand ils arrivent à communiquer et pouvoir dire et que l'un rit aux blagues de l'autre, c'est une belle communication. Ça veut dire que l'amour est là et ça veut dire que vous êtes encore heureux. Voilà ce moment où, durant cette nouvelle année, nous serons invités à vivre la joie, à vivre le bonheur, à vivre avec le Seigneur. Et même le Seigneur, dans la première lecture, dans le livre des Nombres, nous rappelle qu'il désire faire partie de notre vie. Je ne sais pas si vous avez connu ça, la bénédiction paternelle du jour de l'an. Hein, la plupart d'entre vous l'avez connue. Qui la pratique encore? OK, il y a moins de monde. Mais cette bénédiction, c'est fait pour que chacun puisse recevoir les grâces de Dieu. Et c'est un autre moyen de donner l'amour. Je t'offre le regard de Dieu. Je t'offre le regard amoureux de Dieu sur toi. C'est ce que je te souhaite durant
cette année. C'est ce que le livre des Nombres nous dit. Et si vous n'avez pas de mots pour dire votre bénédiction, prenez celle-là. C'est tellement beau. Hein? Vous savez, quand on porte un bébé, la chose qu'on fait, on tourne notre visage vers celui de l'enfant pour lui dire qu'il est aimé. Alors, quand je souhaite du bien aux autres, que le Seigneur tourne son visage vers toi, que son visage puisse t'illuminer, que son regard puisse te montrer l'amour qu'il a pour toi. Ne te laisse pas déranger par tout ce qui passe dans la vie, mais sois sûr, le Seigneur te regarde avec tendresse, avec amour. Fils et filles de Dieu, nous proclamons ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En ce début d'année, la confiance que nous mettons dans le Seigneur nous incite à nous adresser à lui pour lui présenter nos intentions. Dans l'Esprit que Dieu a envoyé en nos cœurs, nous disons « Abba, Père, reçois notre prière. » Que le Seigneur te prenne en grâce, qu'il t'apporte la paix, pour que la concorde et l'harmonie s'établissent dans nos cœurs, dans nos familles et entre les pays du monde. Nous t'en prions, Seigneur. Abba, Père, reçois notre prière. Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice. Pour les responsables qui ont à exercer des pouvoirs et à fournir des services politiques, judiciaires et économiques, prions le Seigneur. Abba, Père, reçois notre prière. La terre a donné son fruit. Pour les travailleurs et les travailleuses qui cultivent la terre et la font fructifier, afin de nourrir les gens, prions le Seigneur. Abba, Père, reçois notre prière. Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, pour les enfants qui naîtront en 2026 et pour leurs parents et leurs familles. Prions le Seigneur. Abba, Père, reçois notre prière. Les bergers glorifiaient et louaient Dieu. Pour les personnes dont la vie est consacrée à la prière, à l'intercession et à la louange, et pour nos communautés de foi, prions le Seigneur. Abba, Père, reçois notre prière. Dieu notre Père, nous plaçons cette année qui débute sous ta protection et ta bénédiction. Accueille favorablement en ce jour les prières que nous faisons monter vers toi et que nous t'exprimons par celui que tu nous as envoyé, ton Fils Jésus, le Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur Dieu, dans ta bonté, tu es à l'origine de tout bien et tu le mènes à sa perfection, puisque la solennité de la Sainte Mère de Dieu nous fait célébrer dans l'allégresse les premiers temps de ta grâce. Donne-nous la joie d'en recueillir tous les fruits. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, en ce jour où nous célébrons la maternité de la bienheureuse Vierge Marie, nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier, car elle a conçu ton Fils unique lorsque le Saint-Esprit la couvrit de son ombre, et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur, et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Et souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et puisque Jésus nous envoie l'Esprit qui peut nous faire dire « Père, Papa », nous pouvons redire cette prière ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Alors, avec un sourire pour montrer la joie d'être des fils et des filles de Dieu, donnons-nous un signe de cette paix. Seigneur.
Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prions. Nous avons reçu dans la joie le sacrement du ciel et nous te prions, Seigneur, qu'il fasse grandir en nous la vie éternelle en ce jour où nous proclamons avec fierté la bienheureuse Marie, toujours Vierge, Mère de ton Fils et Mère de l'Église, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous recommandons vos prières Mme Rita Albert Barnes, décédée hier soir, le 31 décembre 2025, à l'âge de 94 ans, à Esmond, West Virginia. Elle était la tante de Joanne Sheldon, de notre paroisse. La lampe du sanctuaire est une veilleuse allumée en permanence qui indique la présence de Jésus dans le tabernacle. Vous pouvez formuler une intention personnelle ou rendre hommage à un défunt. Plusieurs semaines sont disponibles pour l'année 2026 au coût de 10 $ chacune. Veuillez noter qu'à compter d'aujourd'hui, 1er janvier 2026, par décret de l'archidiocèse, le coût des intentions de messe augmentera de 10 $. Une intention de messe coûtera donc 25 $ au lieu de 15 $. De nouveaux formulaires sont disponibles à l'arrière de l'Église. Merci de votre compréhension. Portons dans nos prières tous les malades et les familles de notre paroisse. Bonne nouvelle année à tous, paix, joie et santé. Alors, vous savez qu'en augmentant à 25 $, je viens d'augmenter mes honoraires de 100 %. Alors, tout simplement, eh bien que nous aurons la chance de pouvoir célébrer la messe avec joie. Ça faisait déjà 40 ans que ça n'avait pas monté, que c'était déjà 15 $ pour les honoraires de messe. Alors, ça donne un coup de barre généreux, mais un coup de barre qui pourra faire du bien
autant à la paroisse qu'aux prêtres qui viendront célébrer. Vous avez peut-être remarqué que j'ai amené un peu de matériel électronique pour filmer la célébration d'aujourd'hui. Eh bien, comme j'étais paresseux pendant tout le temps des fêtes, j'ai pas mis sur YouTube de messe pendant l'octave de Noël. Eh bien, j'ai choisi, en plus d'être paresseux, d'attendre la dernière messe pour enregistrer. L'avantage avec le montage, c'est qu'on peut enlever tout ce qui est indésirable. Michel, je peux t'enlever si tu veux. Non, je veux dire sur la vidéo, là. Et tout simplement, pour ceux qui nous suivent sur YouTube, eh bien, la célébration a été faite aujourd'hui à l'église Sacré-Cœur de Stansted, au Québec. Le Seigneur soit avec vous. Dieu est la source et l'origine de toute bénédiction. Qu'il vous accorde sa grâce, qu'il répande sur vous sa bénédiction en abondance et vous maintienne en bonne santé tout au long de l'année. Qu'il garde intacte votre foi, qu'il affermisse votre espérance, qu'il vous donne de persévérer jusqu'au bout dans une patiente charité. Amen. Qu'il dispose en sa paix vos jours et vos actes, qu'il exauce vos prières ici et en tout lieu, et vous fasse heureusement parvenir à la vie éternelle. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et demeurent toujours. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Allez, sauvez-vous pas, la chorale va nous chanter d'aller nous faire bénir. Rendez heureux nos parents, nos amis, elle est tout à vous et nous est donnée pour nous mériter le paradis, pour mériter